أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, donc on reprend ce matinal avec au préalable cette lecture en introduction, enfin l'habitude d'introduire nos lives comme ça, TikTok de matinal, par la lecture d'un livre. Et nous avons pour l'instant choisi un livre, et le livre de Cheikh Mohammed Al-Murtada, fils de Serin Fatifal, fils de Mam Tchorno Biraim, petit frère de Cheikh Al-Khalim, radiallahu anhum. L'intérêt, comme on le répète à chaque fois, et on va continuer à le répéter, c'est dans un premier temps de répondre à une problématique simple. C'est une fois qu'on a critiqué un certain nombre de groupes déviants contemporains, à commencer par la Wahhabiyya, qu'est-ce qu'on propose? Parce que de fait, il y a un constat tout à fait avec lequel on est en phase, c'est qu'il y a comment dirais-je, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques auxquelles doit répondre la communauté musulmane. Et certains ont répondu avec une forme de réforme. Et cette réforme n'a pas, en règle générale, ils n'ont pas visé juste. Il y en a certains qui ont, comme Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui ont proposé de revoir la notion de tawhid et la manière dont on aborde le tawhid. Il y a des gens comme Al-Afghani, on fera d'ailleurs un regard critique, notamment sur son échange épistolaire avec Ernest Renan, parce qu'il y a énormément de choses à retenir de cet échange épistolaire, qui ont proposé une forme de réforme, où eux, ils sont allés quand même un petit peu loin, influencés par l'Occident, les avancées occidentales d'un point de vue philosophique, d'un point de vue matériel. Et ça nous impacte jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quelle réponse donne-t-on dans quelle réponse les érudits garants et transmetteurs d'un islam traditionnel face à ces soucis-là, à ces problématiques-là? Alaykoum salam. Et avec cet ouvrage-là, Al-Mouridiyya, on va aborder la question, parce qu'effectivement, le Cheikh Al-Khadim, le Cheikh Ahmed Ouamba, radiallahu anhu, a émergé, a grandi, a façonné, a été façonné, entre autres, et a façonné justement son
son discours, sa da'wa, son appel à l'islam, dans un contexte extrêmement hostile, doublement hostile même on peut dire, c'est le contexte de la période coloniale qui voit se mettre en place l'oppression colonialiste française, mais aussi une oppression qui était déjà endémique, qui était locale, et celle des différentes dynasties Ceddo, donc de ces guerriers, cette dynastie de cette noblesse guerrière. Donc ça répond à des questions, à des problématiques. Et c'est pas seulement une alternative en réalité. En vrai de vrai, ce n'est pas ça l'alternative. On puise nos axes de pensée sur une pensée qui est profondément ancrée dans l'islam, qui est, si je peux me permettre, est positive dans le sens où on va vers Allah Ta'ala, on ne se construit pas en opposition à Fulan ou Fulan. Notre cadre de référence, ce n'est pas l'autre qui le définit. On ne se voit pas dans l'œil de l'autre. Le deuxième aspect, c'est exposer l'aspect orthodoxe de la Mouridiyya. D'une part, son orthodoxie, qu'est-ce qui est considéré comme orthodoxe dans cette confrérie, dans ce mouvement, si vous voulez. Et d'autre part, comment cette orthodoxie est alignée sur l'orthodoxie sunnite traditionnelle. À faire remarquer une chose, c'est que depuis qu'on a commencé cela, certaines personnes qui sont venant justement d'un discours qui veut changer les paramètres de la société sénégalaise, notamment que ce soit des gens qui sont des kémites, que ce soit des wahhabis, etc. Toutes ces personnes-là, au final, ne supportent pas qu'on tienne ce discours parce que ça tend à déconstruire ce qu'ils disent, parce qu'ils préfèrent surfer sur les aspects folkloriques de certaines personnes, le côté fantasque de certaines personnes au sein de la confrérie, et en surfant dessus, ils vont se permettre de dire tout et n'importe quoi, ou, autre méthode, ils vont aller dans les sources, les manipuler, et les réinterpréter d'une façon qui ne convient pas, qui ne respecte pas justement les critères d'orthodoxie classiques, que ce soit en matière d'exégèse, etc. C'est des gens qu'on parle avec eux d'ailleurs sur des questions de fiqh, de usul al-fiqh, complètement à côté. Et une autre chose aussi qui m'a interpellé, c'est que c'est des personnes qui, entre autres, n'ont pas supporté l'idée que quelqu'un qui n'est pas d'origine sénégalaise, qui n'est pas de la culture wolof, puisse faire la da'wa pour la Mouridiyya. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui les, apparemment, ça fait rigoler parce que c'est quelque chose qui les dérange. D'ailleurs, ils en sont venus à dire que j'étais d'origine algérienne. Je sais pas comment ils ont pu dire ça, mais bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, alhamdulillah, on avance sur cette lecture. Et là, on était... faut se rappeler que ce livre-là, ce qu'il a de caractère intéressant, c'est l'un des premiers livres, si ce n'est le premier livre, qui introduit, aborde et présente le cheikh, non pas seulement sous l'angle des sources coloniales, des colonialistes, non pas seulement sous l'angle du regard du sociologue, de l'historien, mais, wa alaykoum salam, qui s'insère profondément dans une vision traditionnelle, orthodoxe, mouride et islamique avant tout. Et comme le dit l'ancien recteur de la l'université de Dakar, Cheikh Ibrahim Tchoub, c'est que c'est un livre qui euh, c'est un livre
Donc, ce qu'on disait, c'est que c'est un livre qui présente l'aspect orthodoxe de Cheikh al-Khadim et qui aborde la chose sous un angle qui n'était que très peu euh, connu à l'époque. Parce qu'il faut savoir que ce texte est assez ancien, en vérité, il date des années 80. Le Cheikh l'a écrit en 1982. Depuis, alhamdoulilah, il y a encore beaucoup plus d'ouvrages. Par exemple, dernièrement, j'ai vu qu'un livre a été étudié, le Tawhid dans la pensée de Cheikh al-Khadim. Alors, loin de moi d'être... je n'apprécie pas forcément ce type de forme-là. Moi, je préfère qu'on prenne le texte de Cheikh et qu'on les explique de manière traditionnelle parce que ça donne une ouverture sur l'héritage de Cheikh qui me paraît très intéressant. Alaykoum salam. Cependant, ce type de livre-là, comme Al-Mouridia, on le mérite de synthétiser un savoir et de rassembler énormément d'écrits de Cheikh pour exprimer une idée. En l'occurrence, là, on était sur l'aspect spirituel parce que justement, comme le dit le professeur Ibrahim Choub, ce qui montre, c'est qu'on aborde très peu l'aspect spirituel de Cheikh. En fait, on raconte justement son parcours, etc. Là, on va vraiment être sur cet aspect-là et on introduit par la dimension spirituelle qui nous amènera d'ailleurs à d'autres dimensions plus, j'ai envie de dire, des fois pas plus matérielles. Le terme n'est pas correct. On parlera plutôt de dimensions historiques à un moment donné, Inch'Allah ta'ala, notamment dans la relation avec les colons. On aura le temps de développer toutes ces dimensions-là. Là, alhamdoulilah, on revient sur cet aspect-là. On avait parlé de la dimension de Abdallah wa Khadim al-Rasoul de Cheikh, radiyallahu anhu, d'une part, et d'autre part, on avait abordé le fait que Cheikh s'était évertué, vraiment s'était plongé profondément dans le Madah al-Nabi, dans le fait de faire des éloges au prophète alayhi salatu wassalam, et là, c'est cet aspect-là qu'on est en train de traiter. Donc, le Madah, c'est-à-dire la question de la louange. Dans ce domaine, le Cheikh, radiyallahu anhu, s'est engagé à composer chaque année des poèmes et des vers merveilleux et rares. C'est ainsi qu'il a dit, il a dit donc la chose suivante, min dhal من ذا التزمت له في كل ما سنة دين امتداح بأبيات غريبات. Il a dit aussi قليل التزمت له في كل ما سنة ما دام عقلي يعي دين الهديات للمصطفى الكريم في كل سنة. C'est un autre date. على أمداح ترى مستحسنة لك عليها المدح كل عام من يومنا هذا في الحمام. Ou deux autres vers encore. لك عليها دين مدح وسلاه وبه مرجو رضا معطي النجاه. يا أكرم خلق إني خادم لك ما أحيا بمدح وذب بالقصيدات. أحيا بمدح وذب بالقصيدات. C'est ainsi qu'il dit, celui-là, vis-à-vis de qui chaque année j'ai une dette d'éloge par des vers rares, ribat. J'ai pris l'engagement chaque année d'honorer une dette de cadeaux envers lui, tant que je reste conscient. Alors bien comprendre le concept. Ici, ce que Cheikh est en train de dire, c'est la chose suivante. C'est que il estime qu'il a obligation chaque année de donner un minimum de madah, de poèmes, des amdah nabi. On appelle des amdah nabi, qui est le pluriel, qui est le pluriel de madah, des amdah nabi, c'est-à-dire des poèmes où on fait les éloges du prophète, alayhi salatu wassalam. Au noble élu, dit le Mustafa, je dois chaque année des louanges jugées appréciables. Alors, pour la traduction, on défendre qu'il y a des discussions.
عليها sur moi أمداح ترى مستحسنة. J'ai sur moi une dette de louange pour toi chaque année, à partir de ce jour jusqu'à mon anéantissement. Il faut savoir que si on parle du concept de dette, ici il y a deux choses. Le terme din, dain, c'est la même racine. Il y a l'idée de rétribution, il y a l'idée de ce de quoi tu dois t'acquitter. Dans le sens que c'est la pratique du quotidien. Parce que din et dain, c'est la même racine. C'est parce qu'en fait, la coutume, les habitudes, c'est ce que tu dois faire, ce à quoi tu dois te conformer. Effectivement, il y a l'idée de ce à quoi tu dois te conformer parce que tu dois le rétribuer à la personne. Donc en fait, ici, on peut voir un forme de double sens, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qui est dû, l'étiquette, le bon comportement, ce que l'on doit faire. Et donc en fait, que c'est un mode de vie, un équilibre de vie qui s'établit. Et effectivement, ce qui est dû en matière de Amdah Nabi. Tu as sûrement une dette d'éloge et de prière. لك عليها دين مدح وصلاح وبهما أرجو رضا معطي النجاة. Et par eux deux, j'espère en fait l'agrément de Mu'ati, bénéficier de l'agrément, النجاة, celui qui donne la victoire, qui donne, qui sauve. Ô toi, ya Akram, la meilleure des créatures. Alors ici, ils ont traduit ô toi le plus noble des hommes. Je conteste cette traduction parce que Shir dit ya Akramul Khalqi, c'est la meilleure des créatures. C'est-à-dire que même le trône, le arsh, il n'y a rien de plus noble que toi. Inni khadimun lak, je suis ton khadim. Donc je vis par la louange et la protection par les poèmes. Ahya bi madhi wa dhanbi bil qasidat. Ainsi considérait-il la louange au prophète alayhi salatu wassalam comme une dette qu'il se devait d'honorer chaque année. Et pas une seule fois il ne pouvait imaginer la possibilité de se départir de ce devoir et de l'obligation de formuler des prières de paix et de salut sur le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète de la miséricorde dont les grâces n'ont cessé pas un seul instant de se répandre sur lui et sur l'ensemble de l'humanité. Il ne pouvait donc se désister de ce devoir sur une année entière. Ce sens du devoir lui faisait dire. Alors, ici, une chose, on ne va pas s'alterner sur la dimension spirituelle du prophète alayhi salatu wassalam pour plusieurs raisons, parce que ça va vraiment nous écarter du sujet. Cependant, on peut s'arrêter sur, on peut dire deux choses. La première, c'est que sur cette notion de réalité du prophète alayhi salatu wassalam, des éloges sur le prophète alayhi salatu wassalam, on fait la lecture de la Shifa, de Qadr Riyad, un livre qui date, et un des premiers livres écrits sous cette forme-là, dans cette discipline, qui s'associe à une autre discipline qui est la discipline des Shama'il, qui sont en fait plus ou moins, ça revient à la science de la Sira, la science qui est liée au prophète, tout ce qui le concerne. C'est légèrement différent de la Sunna, où on va compiler en fait les récits. Là, on est vraiment centré sur le prophète, ses qualités morales, le comment. Et dans le cas de la Shifa, on rajoute le fait que on n'est pas seulement sur ses qualités à lui, on est aussi sur ce qui fait sa grandeur. C'est-à-dire qu'on explique sa réalité, son immensité. Donc, on fait cette lecture-là pour les gens qui veulent le voir en live, c'est sur TikTok le dimanche après le Maghrib. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, en fait, faut comprendre que la relation de Cheikh, radiallahu anhu, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, est l'essence même de notre tariqa. Dans Jalibatul Burur, parmi les choses que Cheikh dit, les adab indispensables, c'est la lecture profuse du Coran et salatu ala nabi. Dans une sagesse qui est rapportée, je crois, si je me trompe pas, dans une compilation de Sirin al-Haji, sur l'arbre de Touba, il y a cette parole où le Cheikh radiallahu anhu dit que notre tariqa est basée sur deux choses, la lecture du Coran et la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam.
Je ne veux pas trop m'avancer, mais j'ai pas connaissance de personne qui ait autant écrit de Amdah Hanabi, d'éloges sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le nombre de poèmes écrits par Shir sont considérables, vraiment très 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 considérables. Là, on n'est pas capable de les dénombrer, c'est juste écran. On est t'as des plus petits, des poèmes de peut-être de 5-6 vers, à des poèmes des alfiyas de 1000 vers qui sont extra. Ajouter à ça la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais on va y venir après. Alors, qu'est-ce que Shir nous dit? فكيف أترك عاما شكرا واسطة أسنى الوسائط ترى الوسيلات وكل عام توافيني مواهبه بل كل وقت يواسيني مناتي. Alors, comment renoncerais-je toute une année à remercier un intermédiaire, le plus louable de tous les intermédiaires? الوسيط, الوسيطة. Donc ici, ça fait écho à la dua que l'on fait après le adhan. المقام محمودة. Parce qu'il est j'ai mort. J'ai le dua. Regardez. Allah, Allah, Allah. اللهم ربي هذه دعوتي التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته على يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. En fait, il est question de cette wasila, de cette wasita. Partant de ce principe de gratitude et de reconnaissance, de la conscience du devoir, alors, ensuite, deuxième brique, alors que chaque année, il s'est acquitté de ses dons envers moi, disons que chaque instant, il me console de dons. En fait, ici, il parle de sa relation intime avec le shir, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et que il est digne d'éloge, ne serait-ce que par le bienfait qu'il nous apporte. Ici, on pourrait se poser la question, les dons que donne le prophète, alayhi salatu wassalam, ça nous fait rentrer dans des dimensions métaphysiques, spirituelles au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. La plus petite des choses que l'on peut dire, c'est le verset du Coran qui nous dit وَإِنَّكَ لَخُلُقِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme rahma pour les univers. Alors ici, cette rahma d'Allah Ta'ala ne cesse de se manifester. C'est-à-dire que par lui est irrigué l'ensemble de la création, justement, de cette rahma. Partant de ce principe de gratitude et de reconnaissance, de la conscience du devoir et de l'engagement à honorer une dette à sa juste valeur, ces éloges étaient exclusivement pour l'amour d'Allah Ta'ala et débarrassés des tares qui agitaient les poètes dans leur panégyrique, comme la quête de cadeaux, la flatterie, ou parfois la supplication ou l'imploration par la pitié d'un roi oppresseur ne détenant qu'une infime partie de l'immense terre d'Allah. Ainsi, Cheikh nous dit, ولم أرد زهرة الدنيا التي ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت excusez-moi ولم أرد زهرة الدنيا التي ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهرين بما أثنى من أبيات بل أمدحتك يا مولاي مبتغيا منك رضا بعدما تموع خطيئتي. عجيب. منك رضا بعد تموع خطيئتي.
Je ne cherche pas les fleurs de la vie, c'est-à-dire les richesses qu'ont pu cueillir les mains de Zuhayr en contrepartie de ces vers de louange. Yada Zuhayrin bima unta min abyat ولم أرد زهرة أريد زهرة الدنيا les roses de cette dunya. Bon. Oh mon maître, je t'ai dédié des éloges en cherchant de toi un agrément. Ces éloges effacent les péchés avant tout. Effectivement, le fait faut comprendre que les éloges au prophète alayhi salatu wassalam, il y a un bienfait dedans, évidemment. Le cheikh blâmait les poètes laudateurs, les poètes qui faisaient les éloges, qui composaient des poèmes à l'intention des personnes autres que le prophète alayhi salatu wassalam et leur reprochaient le fait de flatter les rois, les riches ou autres notabilités. Le cheikh nous dit داع ثناء لم يكن مدح النبي إذ لم يكن لغيره من منقب فلا ينبغي أن يفوه ذكي بمدح عجيب لغيره سموح. Cheikh nous dit un hommage qui n'est pas dédié au prophète alayhi salatu wassalam est un hommage perdu. إذا لم يكن لغيره من منقب إذا لم يكن لغيره من منقب car en dehors de lui, personne n'est nanti de qualité. Personne n'a de qualité qui mérite les éloges. Les trésors les plus précieux et les dons les plus abondants sont cachés dans la louange au prophète alayhi salatu wassalam. Cheikhul Khadim le louait par affection et par prédilection de la part de son âme, cette âme qui portait comme un supplice, pourtant la sienne était pieuse et sereine. Cette louange était le meilleur trésor, comme il le dit en ces termes. خير ذخيرة لذي التعبد مدح للنبي المصطفى محمد أمدحه لنثري والنظام ما دمت قادرا على الكلام لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها عذابيا. Il y a un vers qu'on n'a pas évoqué, effectivement. Cher dit, un intelligent ne doit embaumer par une louange merveilleuse un autre que le bienfaisant. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Le meilleur trésor pour un adorateur, khayru dhakhira, c'est la louange à Mohammed. Alors là, ici, c'est Madh al-Nabi, la louange au prophète al-Mustafa Muhammad. Madh al-Nabi, l'allégeance au prophète Mohammed al-Mustafa Muhammad. Je lui dédierai les louanges en prose et en poésie, tant que je serai capable de parler. أمدحه بالنثر والنظام ما دمت قادرا على الكلام. Par affection pour lui, car il est plus prioritaire que moi sur ma personne, qui est une source de supplice. لحبه لأنه أولى بيا. Alors cette parole, li أولى بيا, effectivement, ça renvoie à ce qui est dit dans Surat Al-Ahzab, évidemment.
En effet, à cet effet, le cheikh avait débarrassé ses panégyriques de tous les artifices langagiers qui avaient cours chez les poètes anciens et sur lesquels les poètes modernes les avaient imités sans discernement. Ces derniers commençaient leurs poèmes par un préambule amoureux, en pleurant sur les vestiges du passé relatifs à des bien-aimés, alors que la plupart d'entre eux ne s'étaient jamais arrêtés devant un vestige ne connaissant le mot que par son aspect théorique et n'ayant pas vécu une aventure amoureuse dans leur vie. Même si nous supposons l'existence de telles aventures les concernant dans ce domaine, nous nous demandons si cela pouvait légitimer le fait de les introduire dans les poèmes qui avaient pour but l'adoration, et s'il ne fallait pas respecter les contextes. Dans tous les cas, il avait raison de teinter toute son action de sérieux. Donc, Cheikh nous dit, غيبت أن ظامي عن التعزل غيبت أن ظامي عن التغذل غيبت أن ظامي عن التغزل بدمن لمدح خير مرسل. J'ai dégarni de mes poèmes la galanterie, pour me consacrer à louer la meilleure des envoyés. Ainsi, l'année lunaire était divisée en deux parties. Une première partie consacrée à la composition de Amdah Nabi, de panégyrique, en l'honneur du prophète, alayhi salatu salam, et la dernière partie consacrée à la formulation de prières pour lui. Et Cheikh nous dit, en fait, dans un poème, justement, qui est très important d'un point de vue de la tarbiya, qu'on utilise notamment lié à la mort du prophète, alayhi salatu salam, qu'on appelle Mawa'ib Nafi', Salatu sittah, bimadhi sittah, tati battah, ma'attisa'i. Salatu sittah, bimadhi sittah. Donc, la prière en 6 mois, la prière tous les 6, donc tous les 6 mois, bimadhi sittah, et le madh, les louanges tous les 6 mois. Tatihi battah, lui adviennent clairement, ma'attisa'i, avec consolation. Ainsi, les 6 premiers mois de Muharram à Jumada al-Thani étaient consacrés à la louange, en poésie et en prose, et les 6 derniers mois de Rajab et Dhul Hijjah consacrés à la formulation de prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Évidemment, effectivement, le chien nous dit على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس شهوري وهو من كرم. Il dit aussi مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العمام إذا تكرم. لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. عليكم السلام. Il disait, sois sur celui que j'ai loué de Muharram, donc le premier mois lunaire, au 6e mois, lui qui est doté de noblesse. Il dit aussi, j'ai loué le meilleur des humains à partir de Muharram jusqu'au milieu de l'an. Lui, le détenteur de la noblesse. Il bénéficie de mes louanges jusqu'à Jumad al-Thani. Il m'en a apporté les cueillettes abondantes. Il bénéficie de mes prières de paix et de salut à partir de Rajab jusqu'à la fin de Dhul Hijjah. Effectivement, en fait, dans les Amdah Nabi, excusez-moi, dans les Amdah Nabi de Cheikh, évidemment, il y a des salatu ala nabi. Mais il a des poèmes spécifiquement de salatu ala nabi. On pense par exemple à Nurud al-Rayni, ou encore Jalibatu Maraghibi, etc. Qui sont des livres, c'est souvent ce genre de poèmes-là sont utilisés par les mourides pour la tarbiya. C'est des poèmes qui ont beaucoup de prières, on rapporte en fait des bienfaits de ces textes-là.
ils ne sont pas à négliger. Et quand on parle de la tariqa mouride, comme toute tariqa, il y a un fiqh tariqa, des règles de la tariqa. En l'occurrence, qu'on parle donc il y a le fiqh tariqa pour le wurd al-makhouz, évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de parler, Inch'Allah. Mais il y a un fiqh tariqa, justement, pour les qasidas. La façon dont on les lit, etc. Une chose qui est souvent délaissée, c'est que, en règle générale, un qasida, on le prend avec un izn, d'un chien. D'ailleurs, quand vous allez, même du côté des Mauritaniens, eux, ils vont jusqu'au point où carrément c'est quelques baits qui donnent quelques vers. Les panégyristes, les gens qui ont écrit des louanges du prophète alayhi salatu wassalam, ont été incapables d'épuiser les louanges du prophète alayhi salatu wassalam, car ses grâces sont une mer immense sans limite. Ses grandes qualités morales indescriptibles et ses vertus innombrables. Ça, c'est effectivement. Et effectivement, Cher nous dit لكن وانا الدهر عن أمداحه الشعراء وني الأصابع عن مسجد الجرم سما. Et Cher nous dit aussi والذي لا يزال دهر مادحه حرصا على ذكر ما قد حاز من سيارة لقصد عد الذي قد حاز من شرفي لأن ذلك أعيا كل مفتكر فكيف يمدح خلق وخالقه أجرى امتداحا له في المحكم الصور. Mais les poètes sont incapables d'épuiser sa louange, toute période confondue. Comme les doigts sont incapables de toucher les astres du ciel. Allah. وَنِّ الْأَصَابِعِ عَنْ مَسِّنِ الْجِرْمِ سَمَاءً. C'est lui qui ne cessait d'être le loueur toute ma vie, dans le but d'évoquer ce qu'il a obtenu dans la voie, non dans le but d'énumérer ses gains en noblesse. من سيارة وهو الذي لا يزال دهر مادحا حرصا على ذكر ما قد حاز من سيارة لقصد عدا الذي قد حاز من شرف لأن ذلك أعيا كل فكيف يمدح خلق مخالف أجرى امتداحا له في المحكم. C'est lui que je ne cesserai d'être le loueur toute ma vie dans le but d'évoquer ce qu'il a obtenu dans la voie, non pas dans le but d'énumérer ses gains en noblesse. Une telle énumération à peine est tout penseur. Comment une créature arrive-t-elle à le louer alors que son créateur lui a consacré les louanges dans ses sourates? Ça, en fait, c'est extraordinaire, c'est qu'effectivement, c'est les personne ne peut surpasser les louanges d'Allah Ta'ala, et les louanges d'Allah Ta'ala, c'est son kalam al-azali. C'est la parole d'Allah Ta'ala qui est éternelle. Ici, le parallèle que Shir fait, évidemment, le fait de louer l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, était son bouclier, son paradis. Son bouclier contre les épreuves, les catastrophes et les vicissitudes du temps. Une telle œuvre lui permet aussi de minimiser le mal des ennemis et de supporter les affres de l'exil. À ce propos, il disait ومن حن بالكريم العلي يكف العنى والرد والفضوح. Il dit aussi تزيين مدحه إلى حمام ترسي عن الأهواء تغسن عن الأهوال في القيام. La louange du prophète alayhi salatu wassalam, noble et honoré, protège contre la peine, la dégradation et le déshonneur. Faire de belles louanges à son honneur jusqu'à la tombe rend serein devant les horreurs du jour du jugement.
effectivement, il y a une chose qui est, en plus de tels avantages, cette louange était la voie qui menait au paradis en ce qu'elle recèle de bienfaits comme la purification de l'âme, l'illumination de la voie et le salut contre l'enfer. Ces avantages sont évoqués dans les vers suivants. C'est important en fait de rappeler cette chose-là, c'est que euh, tout ça, ça renvoie en fait à l'attachement au prophète alayhi salatu wassalam. On va lire juste après en fait les deux pages qui parlent justement d'un salatu ala nabi et sur l'amour que Shir porte au prophète alayhi salatu wassalam. On va laisser ça pour demain. Mais il faut vraiment bien comprendre que euh, tout ça, c'est ce qui façonne en fait l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça l'essence même du tawhid, la réalité du tawhid est dedans. Oui. Donc Shir nous dit يسفل فؤادا عراه الأذى يجلو الصدى والظلام يجلو الصدى والظلام الطموح مديحه زادي إلى الجنان جنتي عن جملة النيران سوق المدائح إلى الكريم محمد زائدي إلى النعيم. Il purifie le cœur accablé par le mal. يصفي فؤادا غراء الأذى عراء الأذى. Il purifie le fouad. Fouad, c'est, si vous voulez, le cœur a différentes dimensions, notamment expliquées par des grands ulémas comme le Cheikh Al-Hakim Al-Tirmidhi. Et Al-Fouad, c'est le lieu de la manifestation. C'est là où, en fait, se produisent les dévoilements spirituels. Le sauve de la rouille et des grandes ténèbres. Son éloge est mon viatique au paradis et mon bouclier contre la totalité de l'enfer. Diriger les panégyriques, les amdah, les fana, les éloges. Souq, diriger les panégyriques vers le noble, en l'occurrence Mohammed, est ma provision pour le bonheur. Ensuite, il y a ce tout petit chapitre, ce petit sous-chapitre qu'on va terminer. La prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce domaine, le shir nous a légué des chefs-d'œuvre éternels en poésie comme en prose, à l'image de Muqaddamat al-Khidma, de Mafatih al-Bishri, ou Nuru Daraini, ou Jaribat al-Maraghibi. Tout ça, c'est des poèmes de salatu ala nabi. Bon, pour l'information, Muqaddamat al-Khidma, c'est un poème qui rassemble énormément de salatu ala nabi, avec pas moins de 400 noms du prophète alayhi salatu wassalam. On tire des salatu ala nabi dedans des qui sont extraordinaires. Par exemple, il y en a une que certains machis rapportent où c'est Allahumma salli ala sayyidina wa mawlana wa wasilatina ilayk Muhammad nurillahi la yutfa wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi waj'alni min jahi nuran min an-nuari allati la tutfa. Et on dit que réciter cette prière 50 fois permet de faire voir le prophète alayhi salatu wassalam lors de son sommet. Et ça, en fait, c'est, mon Muqaddamat al-Khidma, en fait, est basé sur les lettres de l'alphabet. Donc, en fait, il y a Alif, Ba, Taf, etc. Et, pour l'anecdote, cette compilation de Salatu ala Nabi, le Cheikh, radiyallahu anhu, l'a écrit, l'année de son exil. Et en fait, il s'appelle Muqaddamat al-Khidma, les introductions à la Khidma, parce que justement, c'est après avoir écrit ce recueil de Salatu ala Nabi qu'il a connu ses épreuves. Et sa première épreuve a été une maladie. Et justement, il a écrit un poème qui s'appelle Matoub Shifai, qui est un poème qui permet de soigner. On fait la ruqya avec. Alors ici, pourquoi je veux dire ça, c'est comprendre que Salatu ala Nabi, c'est fondamental. Typiquement, c'est le genre de texte de shir que l'on lit pour la tarbiya. Alors, petite information, pour les mourides,
si vous prenez Muqaddam al-Khidma, je vous conseille de le demander un izn pour le prendre, pour le pratiquer. Et si vous le pratiquez, faites joindre à cela Matabu Shifai pour adoucir en fait la tarbiya avec, parce qu'il a une certaine force. Il considérait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam comme une obligation qui est un combattant musulman, signe d'acceptation de la recommandation divine adressée à tous les croyants. Évidemment. Alhamdulillah alladhi yusalli ala an-nabi al-muntaqa al-musalli salli wa sallim alayhi Allah fil ali wa sahbihi man walahu وأمر الأمراء والأمر الأملال أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما ونفوسان أطابا. Ça c'est dans Nourou Darini. Non, ouais, Nourou Darini. Il dit encore dans Nourou Darini, ensuite, فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميلي جل عن مثالي يا آمرا بأن تصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي قديم مقدمة. Alors une chose aussi intéressante, c'est que c'est des textes qui sont longs. Les gens qui auraient des difficultés, vous pouvez les lire en plusieurs fois. Il y a des méthodes pour les lire en plusieurs fois. Une chose aussi, c'est que vous pouvez aussi les mettre dans chez vous, en fait, maintenant, avec tout ce qui est YouTube et tout ça, vous pouvez le mettre dans votre maison. Et il y a énormément de bénéfices. Louange à Allah qui prie sur le prophète, purifié le priant. Allah a formulé la prière de paix et de salut sur lui et sa famille, ses compagnons et ses alliés. A demandé aux anges de prier aussi, sur lui confortant ainsi sa grandeur. Puis nous a adressé ce message par noblesse tout en purifiant nos âmes. Je dis, tout en me conformant à la recommandation de Al-Jamil, ils ont traduit Jamil par élégant, c'est le beau, qui est au-dessus de toute comparaison. Toi qui nous as demandé de prier sur notre prophète Mohammed, la porte de la grandeur, reçois de moi un bonheur et une introduction dans l'œuvre de ne servir que celui que Allah, c'est Al-Qadim, celui qui est Al-Qadim nous a mis au premier rang. Donc cette prière était une constante chez lui, même chez lui-même, si par ailleurs il lui avait réservé les 6 derniers mois de l'année. Elle avait un rang d'adoration qu'il accomplissait tout le temps, ce qui est illustré par les vers suivants. Shir nous dit, Alalladhi a'budu rabbi al-mu'in, bien usalli alayhi kulli hin. Sur celui par qui j'adore mon Seigneur, al-mu'in, celui sur qui qui nous assiste, en priant sur lui tout le temps. Cette préoccupation est perceptible dans toutes les publications, qu'elles soient réservées. Cette préoccupation est perceptible dans toutes les publications, qu'elles soient réservées à la louange ou à la prière. Le guide Shir, mettait toujours l'accent sur les bienfaits attachés à la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme il nous le dit ici. Et ça, c'est dans Nourou Darini. Il nous dit, Yaman tusallihi alladhi ashrin ma'iyah, bijahi yaman hama an sayyah, ni'ama shafi'u man alayhi ma'atah. يمن يصلي الذي 200 بجاهي من حمى عن سيئة نعم شفيع من عليه 100 صلح تاول الفن تفوق فئات وهو الذي لمن عليه 1000 صل المنى وفي الجنان يلفى. Pour toi qui rétribue celui qui prie une fois, sur lui 10 fois, tu en illumines sa piété. Toi qui rétribue 100 fois celui qui prie sur lui 10 fois, par son rang, toi qui protèges contre tout mal.
Bonheur à un intercesseur sur qui celui qui 100 fois prie en obtient 1000 fois. Tu es au-dessus des lots. Celui qui sur lui 1000 fois prie quelqu'un obtient des dons qu'il constatera au paradis. Il y a un texte qui est rapporté, d'ailleurs, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que, en substance, celui qui prie 1000 fois sur le prophète alayhi salatu wassalam ne meurt pas sans avoir vu sa place au paradis. Alhamdulillah, après avoir conclu sur ça, demain, on va introduire justement la question de l'amour du shir pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça ouvrir la notion de tawhid, etc., qu'on a déjà évoqué. Mais il faut vraiment rappeler cette chose essentielle. Le tsuluk, d'une manière générale, et dans l'amour mouride en particulier, c'est vraiment cette idée d'amour du prophète alayhi salatu wassalam. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam est essentiel. C'est la source des bienfaits. C'est par cela qu'on va être irrigué. C'est on parle de madad, dans les termes. C'est, concrètement, c'est vraiment la voie. C'est, on ne peut envisager un tawhid sain et qui purifie sans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا من كل حلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.